Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Bazoum, le président déchu et isolé. Bazoum est abandonné à lui-même. Bazoum est abandonné à son propre sort. Bazoum a été abandonné et jeté dans les mains de la France par son propre parti. Je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron continue à tergiverser sur cette question de l'ambassadeur et de l'armée française. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est vrai que le ridicule ne tue pas, mais quand même, pour un pays comme la France, le président français aurait pu réfléchir un peu mieux. Il aurait pu se dire un peu, être un peu fier, un peu orgueilleux. Ce sont eux qui ont dit que la France peut se passer du Niger. Et nous sommes d'accord. Très bien. C'est le moment justement de se passer du Niger. C'est le moment d'abandonner le Niger. Ce sont eux qui ont dit que nous sommes là pour aider le Niger. Maintenant, que la France puisse prendre son argent là, ce qu'elle utilisait pour développer le Niger. Je ne sais pas si vous avez vu le développement là au Niger, si vous avez vu la démocratie au Niger, si vous avez vu la démocratie en Libye, qu'elle prenne cet argent pour ramener. Vous voyez, il y a des pays qui sont dignes en Afrique. Nous avons vu le Maroc en pleine difficulté, tremblement de terre. Ça a fait beaucoup de morts. Le pays est en difficulté. Ils disent on va pas continuer à tendre la main. On va plutôt se concentrer sur nous-mêmes, utiliser nos propres ressources pour régler ces problèmes. Donc, Bazoum n'a plus de raison. Le parti de Bazoum là, vient de décider, de demander à ce qu'il ne puisse pas avoir une intervention militaire au Niger. Ah oui, le parti de Bazoum. Donc, quand Emmanuel Macron parle de légitimité, mais il parle de quelle légitimité? Puisque même son parti le rejette. Pourquoi il condamne Issoufou? Parce que Issoufou ne veut pas la guerre. Non, Issoufou ne veut pas de la guerre au Niger. Bazoum est seul avec la France. Encore s'il peut parler, si ce n'est pas la France, on sait que, je vous l'ai déjà dit, que les communiqués qui sont signés par Bazoum, là, c'est en fait Emmanuel Macron qui les rédige, qui les prépare. Et on fait signer Bazoum, ou bien on trouve une signature, on falsifie sa signature et pour présenter ça au nom de Bazoum. Comme Bazoum parle avec Emmanuel Macron tous les jours au téléphone, alors Bazoum a toutes les informations. Il donne son accord et puis bon, on met une fausse signature de Bazoum là. Mais Bazoum n'a plus de raison d'être. C'est que dire qu'il faut le ramener au pouvoir, là, que ce soit Tinubu, que ce soit Embalo Sissoko, je ne sais pas où est-ce par où est-ce qu'ils vont commencer, puisque le parti lui-même de Bazoum l'a dit, nous voulons négocier avec nos frères. Nous voulons négocier avec nos frères. Et ce parti, c'est
alors très largement disloqué. Beaucoup de membres ne sont plus dans ce parti. Vous le savez très bien, qu'en Afrique, là, avec la démocratie dite occidentale et otanienne, un parti, quand il est au pouvoir, il a beaucoup de sympathisants. Dès qu'il perd le pouvoir, ils se barrent tous. Ils se tournent vers. C'est ça la démocratie qu'on nous a amenée. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les élections ne sont pas un gage du développement ou de la démocratie en Afrique, non. On sait que les élections sont truquées d'ailleurs. Qu'est-ce que ça nous apporte? Rien du tout. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est seul avec Bazoum. Il n'a plus le Niger. Il n'a plus aucun peuple du Niger qui soutient Emmanuel Macron et Bazoum. Aucun Nigérien. En dehors de Bazoum lui-même, et puis quelques anciens ministres qui sont encore attachés au pouvoir, qui leur a apporté tellement de tellement de grâce, de graisse, j'allais dire. Et donc, pour eux, il faut qu'ils continuent avec le même système qui les profite au plus haut niveau. Mais en réalité, si ce n'est que la population, il n'y a pas de Nigériens qui soutiennent encore Bazoum, puisque son parti lui-même l'a renié, son parti l'a rejeté, son parti est en train de le condamner, son parti est prêt à le pendre. Parce qu'on le voit, il appelle les étrangers pour venir tuer les Nigériens, pour venir tuer les membres de son parti. Parce que quand il vient pour tuer les Nigériens, ils ne vont pas tuer seulement les gens qui ne sont pas du parti, hein, non. Ils ne vont pas faire une distinction. Ils vont venir tuer même ceux qui sont de son parti. Vous savez, quand il y a le terrorisme, non, ça tue qui? Ça tue tout le monde. Tous les Nigériens sont victimes, sont passibles. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je cite. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.